Seigneur notre Dieu, notre Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, Dieu d'amour et de bonté. Merci notre Roi de nous réunir encore aujourd'hui autour de ta parole que tu veux vivante dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses. Tu es celui qui est le maître du temps et de l'histoire. Tu tiens tout, Seigneur, entre tes mains. Et tu as le contrôle sur cet univers que tu as façonné par amour. Et tu conduis toutes choses à leur plein achèvement dans ce don et ce cadeau de ta divine volonté que tu veux aujourd'hui donner à notre humanité de manière parfaite et pleine. Seigneur notre Roi, les mots nous manquent pour te dire combien nous sommes heureux de vivre ces temps où, comme tu le décris dans ton évangile, les patriarches et les prophètes ont désiré vivre ce que nous vivons, ils ne l'ont point vécu, entendre ce que nous entendons, ils ne l'ont point entendu, voir ce que nous voyons, ils ne l'ont point vu. Seigneur notre Roi, qui sommes-nous pour que tu nous donnes ce privilège? Qui sommes-nous pour que tu nous poses dans cette compréhension et surtout dans la réalité de cette vie, ta vie du ciel sur la terre? Seigneur notre Roi, notre action de grâce est immense et nous ne pouvons pas te dire un retour d'action de grâce parfait avec nos propres paroles. C'est pourquoi nous empruntons ton amour, Seigneur. Nous empruntons ta propre voix pour te dire nos merci, nos je t'aime et nos je t'adore devant un tel prodige. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Nous voulons ainsi, en ta divine volonté, au nom de toutes les créatures, te rendre grâce pour cet immense amour que tu nous manifestes et pour la joie que tu nous donnes de commencer dès ici-bas la vie du ciel. Seigneur notre Roi, béni sois-tu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses en lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur notre Roi, infinitessimo que nous sommes, tu as voulu poser ton immensité sur nous et nous donner de vivre de ta vie. Gloire à toi, Jésus. Gloria, 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 Gloria. Nous te bénissons, notre Roi. Nous te rendons grâce et nous t'aimons pour l'immensité de ton amour pour nous et pour la joie que tu nous fais encore une fois. Seigneur notre Roi, étends ton règne sur toutes les créatures. Que chaque action, chaque battement de cœur, chaque respiration au cours de notre existence soit manifestation de ta gloire et action de grâce et louange, adoration à ton immensité. Béni sois-tu, Seigneur notre Roi. Viens te saisir de nos respirations, de nos paroles, de nos actes, de nos gestes, les plus petits comme les plus grands, les plus spirituels comme les plus ordinaires, de l'ordre de la nature, les plus conscients comme les plus inconscients. Saisis-les tous, Seigneur, et forme la matière qui te répandra et qui fera de nous des hosties vivantes. Que ce soit le matériau, la matière de cette Eucharistie vivante que tu veux pour notre âme. Seigneur, béni sois-tu. Nous sommes prêts, Jésus. Nous sommes prêts à être des hosties vivantes. Nous sommes prêts à être immolés avec toi, Jésus d'amour. Jésus notre Roi, Jésus notre Roi, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Notre Roi, notre Père. Notre Roi, notre Père. Gloire à toi, Jésus. Gloria, Gloria. Étends ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Vienne ton règne sur la terre comme au ciel. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Usa Picaretta.
Nous bénissons notre très saint Seigneur qui nous fait cette grâce aujourd'hui d'entrer dans ces mystères inouïs et insondables de sa vie divine, dans cette promenade de l'âme à travers la création, la rédemption, pour contempler, vivre et consoler le cœur de notre Seigneur, en posant nos je t'aime sur tout ce qu'il a fait dans la création et sur toutes les merveilles de la rédemption, sur sa mort, sur sa croix et sur sa résurrection. Et nous voulons bénir le Seigneur depuis sa conception jusqu'à la manifestation pleine de sa gloire lorsqu'il monte vers son Père. Et nous voulons, frères et sœurs d'amour, par chaque je t'aime, ainsi attirer tout l'univers à dire son je t'aime et que toute la création, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dise son je t'aime à son Créateur. Et ainsi, par sa voix, nous faisons retentir ce je t'aime dans tous les univers et Dieu entend en écho sa voix à travers notre voix imprégnée de sa vie divine. Frères et sœurs d'amour, aimons Jésus de tout notre cœur, aimons-le. Et avant toute chose, confions-nous à notre très sainte Mère, celle qui n'a jamais dit non à son Créateur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus pour notre voyage à travers les temps et avec Jésus, pour vivre ce qu'il a vécu et accueillir le fruit de ce qu'il a vécu dans son acte éternel, ici et maintenant, pour que nous soyons, nous aussi, des petits Jésus, et pour que nous soyons ainsi des agents qui hâtent son règne. Gloire à toi, Jésus d'amour. Gloire à toi, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Jésus. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, que tu viennes régner dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous le voulons, Seigneur. Nous le voulons, nous te le demandons humblement. Frères et sœurs d'amour, soyez les bienvenus. Frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'exil de Jésus avec la Sainte Famille en Égypte. Et notre très saint Seigneur nous a fait comprendre de différentes manières le sens de cet exil. Et l'exil de notre volonté, l'exil de Jésus vers l'Égypte, la fuite justement d'avec les passions de l'âme pour se réfugier dans la volonté de Dieu, et aussi la signification de l'étrangeté, le fait que nous soyons à l'étranger, le fait que la divine volonté en Égypte était étrangère au cœur justement de la volonté humaine. Elle est restée longtemps étrangère dans cet exil. Et puis, c'est aussi, frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris aussi le sens avant de parler de la fuite en Égypte, le sens de la circoncision. Et nous avons compris, en comparant les différents textes dans le livre du ciel, dans le pieux pèlerinage de l'âme et dans la Vierge Marie, n'est-ce pas, dans le royaume de la divine volonté, nous avons compris que les différentes significations n'étaient pas contradictoires, mais complémentaires. Donc, le Seigneur donne à une réalité plusieurs sens. Comment pouvons-nous le comprendre? Tout simplement parce qu'il est infini. Il ne fait jamais rien de limité. Et comme il parle, il parle comme il est. C'est-à-dire qu'il y a dans ce qu'il dit la plénitude de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un puits sans fond. C'est l'infini. Et donc nous avons dans une seule vérité qu'il nous dit, une pluralité, une multitude, une immensité, une quantité infinie de significations qui vient justement nous ramener toujours plus au cœur du mystère de la dépossession totale de nous-mêmes pour nous réfugier dans sa divine volonté. Et tout se limite là. Et justement, pour quel but, pour quelle finalité? Pour que son règne arrive, pour que son règne vienne, puisque c'est le but final. Et nous disions que l'un des critères pour savoir si nous étions véritablement investis en Dieu dans sa divine volonté, c'était que nous soyons désormais extraits de nos propres préoccupations pour nous occuper uniquement du règne. Alors, si tous les jours nous prions que ton règne vienne et que ce soit vraiment notre préoccupation première, sans que ce soit justement, notre mal de tête ou bien encore notre estomac qui ne tient pas bien, ou bien encore si notre préoccupation est que le règne vienne et que nous sommes véritablement saisis par ce désir d'inviter le règne dans nos cœurs et dans nos vies et dans le cœur de l'humanité, alors nous avons franchi un pas dans cette vie dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas difficile de vérifier si nous sommes véritablement en Dieu ou pas. Il y a beaucoup, bien sûr, les fruits de l'Esprit Saint. Il y a, naturellement, cette dimension de la transtemporalité qui fait que les réalités qui sont passées sont actuelles, celles qui sont à venir sont actuelles, et nous avons la capacité d'embrasser justement les âges et de toucher tout à la fois. Mais dans notre pratique quotidienne, il y a la préoccupation du règne qui devrait justement entrer en ligne de compte, là où ce n'était pas le cas encore
jusqu'ici dans la sainteté des vertus. Ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est un critère imparable pour savoir si nous sommes véritablement. Alors, si notre intention est portée pour le salut de l'humanité et que nous sommes véritablement préoccupés par ce salut et que nous demandons avec insistance que le règne vienne, oui, là, nous avançons. Nous avons un critère pour avancer. Bien sûr, pour les autres éléments, les fruits de l'Esprit Saint qu'on a dans Galates au chapitre 5, la paix, la joie, la bonté, la longanimité, la maîtrise de soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons continuer notre lecture méditée du pieux pèlerinage de l'âme à la 12e heure. L'âme est avec Jésus en Égypte. Elle lui offre son cœur comme habitation et demande, avec la Reine du ciel, le royaume de la divine volonté. Mon cher petit Jésus, vous voici arrivé en Égypte, accompagné de votre douleur, de vos larmes et avec le sentiment d'être complètement oublié. Abandonné par tous, vous êtes forcé d'entrer dans un petit abri ouvert exposé au vent et à la pluie parce que personne au monde ne vous a offert une place convenable pour vivre. Frères et sœurs d'amour, comprenons bien, nous avons là une preuve tangible que la Sainte Famille n'a pas migré en Égypte avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et justement, on pense que certains disent que voilà, ils ont vécu en Égypte avec ce qu'ils ont reçu des mages. Mais il faut dire que le Seigneur qui a vécu dans la pauvreté, qui a décidé, qui a voulu naître dans la pauvreté et dans l'abjection, pouvons-nous penser qu'il gardait des lingots d'or sur lui, ou de la myrrhe, ou de l'encens, des produits précieux de son temps, qui étaient signes de richesse et de noblesse? Pouvons-nous penser que ce serait une contradiction flagrante? Ce n'est tout simplement pas possible. Jésus a vécu la pauvreté jusqu'au bout. Donc on peut donc s'imaginer où est parti cet or, où est parti cette myrrhe et cet encens. Certainement, il a donné aux pauvres. Et certainement, ça c'est certain. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'ils arrivent en Égypte, ils n'ont absolument rien. Et il dit, personne ne leur a offert une place convenable pour vivre. Oh, comme vous avez souffert, mon tendre petit bébé, en voyant que votre petite humanité subit les mêmes périodes d'attente que votre adorable volonté. Personne ne vous offre sa propre âme comme lieu de refuge pour qu'elle y règne. Vous aussi, divine volonté, errant depuis de longs siècles, vous cherchez un lieu d'habitation et n'en trouvez pas. Gloria, 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 Gloria. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce qui advenait à Jésus était toujours en rapport avec sa volonté. Donc, nous remplaçons Jésus dans la manifestation de sa vie ordinaire dans sa manifestation de sa vie ordinaire par le parcours de la divine volonté. Le parcours de Jésus, c'est le parcours de la divine volonté. Le parcours de Jésus, il fuit sa terre pour se réfugier en Égypte. C'est la volonté humaine, la volonté divine qui est pourchassée par la volonté humaine pour être tuée. Elle arrive dans une terre d'exil et elle est étrangère. Et la volonté humaine ne la reçoit pas. Donc il n'y a personne pour lui donner un abri. Donc Jésus qui n'est pas accueilli, c'est la volonté divine qui n'est pas accueillie. Elle reste là étrangère. Donc tout est symbolique. Non pas symbolique. Comment on dit? On dit c'est proleptique. Le terme est là. C'est-à-dire que ça annonce et prépare. Tout ce que Jésus a vécu annonce, prépare et réalise ce que la divine volonté, elle, vit et parcourt. Mon amour, pendant que vous pleurez de chagrin à cause de tant de cruauté, je vois votre mère cacher ses propres larmes pour calmer vos cris et offrir sa belle âme à votre divine volonté comme demeure permanente. Je veux me joindre à elle pour assécher votre visage adorable et faire entrer mon « je vous aime » dans chacune de vos larmes. Sur vos lèvres tremblantes, je place mon baiser d'amour. Et en demandant votre fiat, j'offre mon cœur à votre divine volonté comme lieu d'habitation perpétuelle. Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, peu importe que Jésus dorme à la belle étoile ou dans une masure, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi pleure-t-il? Il ne pleure pas sur sa condition physique, sur sa misère. Sinon, il n'aurait pas choisi de naître, lui, Dieu, dans une crèche, au cœur des animaux,
et dans une mangeoire. Il a voulu aller dans la crasse de la pauvreté pour ainsi donner la présence, la puissance infusée, la misère humaine de sa vie divine. Et nous ne pouvons pas imaginer qu'en Égypte, il pleurait sur son sort parce que personne ne l'avait accueilli et qu'il était pauvre mendiant à l'extérieur. Non, il a voulu volontairement être mendiant. Mais voici pourquoi pleure-t-il donc? Il pleure parce que les âmes ont fermé le cœur. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour, frères et sœurs d'amour, posons-nous en Jésus en Égypte, posons-nous en Jésus et voyons Jésus qui pleure, qui pleure, qui pleure, parce que les âmes ne s'ouvrent pas à son âme. C'est cela. Et nous allons comprendre par la suite comment il va être tellement heureux lorsque les enfants vont s'approcher. Et qu'est-ce que nous faisons? Sa Sainte Mère est en train de pleurer. Sa Sainte Mère pleure et que fait Luisa, que fait l'âme? L'âme entre dans les pleurs de maman. L'âme veut avec maman pleurer pour consoler le petit enfant. Donc poser son je t'aime dans chaque goutte de larmes pour que le petit enfant soit consolé. Je place mon baiser d'amour sur vos larmes, dans chacune de vos larmes. Sur vos lèvres tremblantes, je place mon baiser d'amour. Et en demandant votre fiat, j'offre mon cœur à votre divine volonté comme lieu d'habitation perpétuelle. Donc, à la place de ceux qui ne veulent pas s'ouvrir à ta divine volonté, je m'ouvre. Et ainsi, tu pourras, en me regardant dans ta divine volonté, être consolé du refus et du rejet que t'opposent les autres âmes. Mon enfant bien-aimé, centre de ma vie, alors que vous habitez dans ce petit abri à ciel ouvert, je veux suivre tous vos actes et ceux de la céleste dame souveraine. Lorsqu'elle vous balance dans votre berceau, je veux vous bercer moi aussi, oh Gloria, Gloria, et vous aider à vous endormir avec la berceuse de mon doux, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien cette cadence de l'amour qui bondit, cette cadence de l'amour qui se pose, qui frétille sur tous les actes du petit enfant Jésus. Voyez, et sur ses larmes, sur ses frémissements, sur ses gémissements, sur son sommeil. Et sa berceuse, c'est des je t'aime, des je t'aime. Nous voici au cœur de l'essentiel de la vie dans la divine volonté. C'est un je t'aime éternel, avec sa voix et dans sa vie, dans sa divine volonté. C'est le je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ce je t'aime doit se multiplier, frères et sœurs d'amour. Ce je t'aime doit se multiplier. Gloria, Gloria, Gloria. Et donc voyons bien que nous ne sommes pas ici au passé. Dans son acte éternel, nous sommes avec Jésus maintenant. Là où vous êtes et là, ici où je suis, en train de dire ce je t'aime. Si notre cœur est disposé, bien sûr. Si nous avons, comme nous l'avons prié, frère et sœur bien-aimés, demandé à la divine volonté de venir en nous et de faire ce pèlerinage avec nous. En ce moment précis où vous êtes et où je suis, ceci est en train de s'accomplir. Nous sommes en Égypte et nous disons nos je t'aime. Et nous plaçons nos doux baisers sur les larmes de notre Seigneur, sur ses lèvres tremblantes, et nous demandons que vienne son règne. Mon enfant bien-aimé, centre de ma vie, alors que vous habitez dans ce petit abri à ciel ouvert, voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc c'est un abri, il n'était pas dans des palais de reines et de rois. Pendant qu'elle tisse vos vêtements de bébé, je veux cacher dans les fils qui courent à travers ses doigts maternels, mais je vous aime, je vous loue, je vous remercie, je vous adore. Ainsi, dès que votre mère vous aura habillé, vous pourrez constater que vos vêtements sont tissés avec mon amour et le souffle de votre divin fiat. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs d'amour, est-ce que nous entendons, vous entendez ce que j'entends moi? C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui se passe ici? Sur quoi posons-nous nos je t'aime? Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur les actes extérieurs de Jésus, ne sont pas posés uniquement sur lui
dont sur son front, sur ses mains, sur ses pieds, nous avons une surabondance d'actes de cette nature dans les heures de la passion. Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur ses respirations, sur les battements de son cœur et le reste. Nos je t'aime ne sont pas posés uniquement sur ses actes extérieurs, sur les faits, mais sur tout ce qui a constitué sa vie, y compris dans les mouvements qui l'ont entouré, dans ce qui avait affaire à lui. Donc, nous voyons ici que l'âme de Louisa va aller dans les fils qui servaient à coudre le vêtement du petit enfant Jésus et va mettre son je t'aime dans tous les moindres petites particules de fil, voyez. Donc nous mettons nos je t'aime sur tout ce qui est en rapport avec Jésus, y compris sur son vêtement, sur ce qui a constitué justement la texture de son vêtement et sur les moindres petits gestes et faits extérieurs qui ont concouru à ce qu'il est cette vie dans son incarnation, cette vie d'homme dans son incarnation pleine et viable. Et alors, elle dit ici à la fin, c'est absolument inouï, frères et sœurs d'amour. Et quand tu vas te réveiller, petit bébé, tu vas te rendre compte que ton vêtement est tissé d'amour. Gloria, Gloria. Ainsi, dès que votre mère vous aura habillé, donc lorsque tu seras habillé, tu vas constater que tes vêtements sont tissés avec mon amour et le souffle de ton divin fiat. Donc, frères et sœurs d'amour, le vêtement de Jésus, nous posons, Gloria, nous je t'aime sur ces vêtements, et ces vêtements, tout en lui, il est emmitouflé dans notre amour. Ce n'est plus un vêtement humain, c'est un je t'aime continuel qui a tissé ce vêtement et qui est justement aujourd'hui sa protection. Nous sommes au cœur vraiment du mystère. Rien, absolument rien, n'est à négliger dans la vie de Jésus. Dans les moindres petits faits et gestes, on l'a dit, les moindres petites paroles, pensées, actions, ce qui a touché son corps, ce qui a été sa nourriture, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'était pas pour rien qu'il a accompli. Il a divinisé tous ces actes-là. Et voici que nous sommes capables, nous aussi, d'avoir, si, comme pour les saints, des vêtements imprégnés de la vie de Dieu, comme pour les saints, leurs bouts de vêtements guérissent les malades. C'est les reliques qu'on a dans l'Église. Parce que c'est tissé de l'amour de Dieu qui était en eux et qui transparaissait sur tout leur être, y compris dans leurs vêtements. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Vraiment, demandons cette grâce au Seigneur, vraiment, de nous aider à aller toujours plus loin dans son amour et d'être habillés de son amour. Voyez, sa vie divine. Pendant qu'elle tisse vos vêtements de bébé, je veux cacher dans les fils, oh gloire à toi Seigneur, elle veut cacher dans les fils qui courent à travers les doigts maternels des je vous aime, des je vous aime. Donc, cœur de mon cœur, lors de vos premiers pas, je veux imprimer mon je vous aime sur le sol que foulent vos pieds. Avec mes bras, je veux vous protéger, vous enlacer et vous presser sur mon cœur. Si vous chancelez. Mon enfant céleste, dès que vous commencez à marcher par vous-même, encore tout petit, je vois que vous tenez à l'écart de votre... Vous tenez à l'écart de votre mère. Vous posez vos pieds, genoux sur la terre nue, et avec vos bras ouverts, vous priez et pleurez pour le salut de tous, demandant avec des soupirs ardents le royaume de votre divine volonté. Oh, comme votre petit cœur bat rapidement, il semble presque vouloir se briser par la force de votre amour et l'intensité de vos souffrances. C'est puissant, frères et sœurs d'amour, ce pieux pèlerinage de l'âme, c'est puissant. Nous voyons bien, encore nous avons parlé du vêtement. Que fait l'âme maintenant? L'âme va mettre son je t'aime sur le sol, que vont fouler les pieds de notre Seigneur. Ah, c'est fou, absolument inouï. Jésus porte un habit, un vêtement d'amour. Il respire l'amour.
Ses pleurs sont des pleurs d'amour. Il marche sur un sol tapissé d'amour, de nos je t'aime. C'est ce que nous devons, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes véritablement dans la divine volonté, nos pas sont imprégnés de la vie de Dieu. Et tout le sol sur lequel nous posons les pieds sont aussi imprégnés d'amour. C'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est pourquoi, quand Jésus arrive en Égypte, la Vierge Marie le dit à la 24e heure du royaume de la divine volonté, tout reverdit, tout fleurit sur son passage. Et il y a toute la nature est en revie. Toute la nature est... C'est cela. C'est cela. Ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas. C'est ainsi que vont les choses. Et quand nous comprenons cela, nous nous posons la question, mais pourquoi tant de tiédeur? Pourquoi tant de tiédeur? Pourquoi tant de tiédeur? Pourquoi tant de lenteur dans la progression dans la vie de Dieu? Pourquoi ne sommes-nous pas brûlés, consumés de son amour, frères et sœurs? Mais dites-moi, quel est le problème? Le mystère, il est où? Jésus nous dit, le problème, c'est ta volonté propre. Tu ne veux pas mourir à toi. Et si nous n'opérons pas cette mort, il n'y aura pas de vie divine en nous qui soit possible. Ce n'est pas possible. Jésus nous dit, tu es capable de faire reverdir la nature par ta présence imprégnée de ma vie. Tu poses tes pas et la nature est consolée. La nature vit. Parce que je vis en toi. Et on connaît bien l'histoire, frères et sœurs bien-aimés. On connaît bien l'histoire. L'évolution des civilisations et dans un parallélisme qu'on a établi entre la nature et les civilisations, on a mis, sans avoir lu Luisa Picaretta, ou bien il y a un lien véritable entre celui qui habite un lieu et la manière dont le lieu se comporte. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la géographie et l'environnement sont impactés par les civilisations, par la vie des hommes. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir, pour le comprendre. Nous sommes ici au cœur du mystère même. Le Seigneur dit, si je suis en toi pleinement et parfaitement, tout en toi, tout à l'extérieur de toi, tout ce que tu feras sera amour. Tu seras habillé d'amour, tes pas seront amour, et là où tu poseras tes pas, le sol sera rempli d'amour, et la nature va reverdir et être restaurée. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés. Nous comprenons bien que tous ces efforts écologiques que l'homme mène tambour battant par la force des poignets n'aboutira pas tant que le cœur de l'homme n'est pas transformé. C'est lorsque les cœurs seront immergés en Dieu que la nature va retrouver ses droits. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas possible. L'homme sera toujours si son cœur est loin de Dieu, sera toujours dans la posture de destructeur de la nature. Non seulement parce qu'il y a cette émanation de la vie qui est la sienne, qui se dégage et se répand dans la nature, mais surtout parce qu'il travaillera à détruire ce qui est l'œuvre de Dieu. En fait, quand on n'est pas habité par Dieu, on travaille à détruire ce que Dieu a fait. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec les lois mortifères qu'on a dans tous les sens. C'est vrai aussi pour la nature. Et appeler à une conversion écologique, qui signifie, trier les poubelles, ainsi de suite, c'est bon, c'est bien. Mais la nature ne se portera pas tout aussi mieux tant que l'homme n'aura pas été rempli de celui qui l'a créé et ainsi répandre dans cette nature la présence de Dieu. Et c'est pourquoi dans la nouvelle terre, frères et sœurs bien-aimés, que nous attendons, où il y aura cette paix profonde dans les cœurs, il y aura une harmonie entre l'homme et la nature qui fera qu'il n'y aura plus cet antagonisme et ce conflit avec tout ce que nous voyons autour de nous, et la nature elle-même sera apaisée. Il y aura de moins en moins de catastrophes, jusqu'à ce que les catastrophes disparaissent. Et nous nous amusons, nous connaissons ces vérités, et nous perdons le temps, des temps inutiles, alors que nous avons le temps de nous immerger en Dieu, dans la prière, des longues heures de prière. Nous avons ce temps
Ne prenons pas de prétexte. Ne disons pas, oh, j'ai ceci, j'ai cela. Si nous voulons prendre du temps, nous pourrons prendre du temps. Quel est le temps que nous prenons pour être immergés en Dieu? Pour être immergés en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, prions vraiment le Seigneur. Ah là là. Et ensuite, Jésus entre dans une prière. On parle du petit enfant Jésus, frères et sœurs d'amour, qui s'éloigne de sa maman et se met à genoux, ouvre les bras, tend les bras et vers le ciel et prie et pousse des soupirs et des cris et demande que tous les hommes soient sauvés et supplie son Père pour que vienne son règne, pour que vienne son règne, pour que vienne son règne. Nous comprenons, c'est le fil conducteur de toute la vie dans la divine volonté, que vienne le règne d'amour et de paix. C'est ce pourquoi le Seigneur est sorti de la Trinité pour venir prendre place au cœur de notre vie, notre humanité. C'est la raison, la seule raison. Jésus dit, il y a eu ces trois intentions, la plus grande, c'est celle-là. Que vienne le règne, que vienne le règne. Mon petit Jésus. Alors, il dit, le petit cœur de Jésus bat rapidement. Il semble presque vouloir se briser par la force de son amour et l'intensité de ses souffrances. Mon petit Jésus, laissez-moi placer mon je vous aime sous vos faibles genoux, afin que le sol ne soit pas trop dur pour eux. Laissez-moi imprimer mon je vous aime dans la paume de vos mains ouvertes et jumeler vos petits bras avec les miens pour que vous n'ayez pas tant à souffrir. Et tandis que je vous aide, mon cher enfant, prenez-moi dans vos bras adorables. Offrez-moi à votre Père céleste comme une petite fille de votre volonté et accordez-moi la grâce que cette volonté règne en moi et dans toutes les créatures. Voilà, c'est le point de chute. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, allons nous mettre à côté de notre Seigneur, au petit enfant Jésus. Levons-nous aussi les bras et posons nos je t'aime sur cette action qu'il fait et prions, soupirons avec lui pour la conversion des âmes. Et posons nos je t'aime dans les paumes de ses mains ouvertes. Mettons nos bras dans nos petits bras dans ses bras. Et puis, demandons-lui de nous offrir à son Père. Demandons-lui de nous accorder la grâce. Que cette volonté règne en nous et dans toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. Tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Chers frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta. Donc il n'y a pas de questions particulières, sinon une remarque d'une de nos sœurs qui dit
Fait au tome 20 du 28 janvier 1927, Jésus répond à Luisa dit à Luisa que cette pauvreté est volontaire, oui, justement, inspirée de l'amour divin pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Donc ce n'est pas une pauvreté de nécessité, effectivement. Effectivement, on s'entend. C'est justement cela. Jésus, il est Dieu, il est le maître de toutes les richesses qu'il a lui-même créées. Donc il pouvait s'en emparer et puis succomber à la tentation du diable au désert ou encore, il n'aurait pas besoin même lui soit demandé parce que tout lui appartient. Il aurait pu vivre dans l'opulence la plus insolente. Mais qu'est-ce qu'il a choisi? Il a dit l'essentiel c'est moi. C'est à moi que vous devez vous accrocher. Et donc vous détachez de toutes les réalités éphémères de ce monde. Me laissez vivre entièrement en vous. Et la condition pour que je vive entièrement en vous, c'est que vous soyez détachés de tout. Voilà, c'est cela, ce n'est que cela. Mais c'est là le problème, justement. Ce n'est que cela, c'est vrai. Mais comment se fait-il que nous n'y arrivions pas encore? C'est ça le grand mystère. C'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Et Saint Paul l'a éprouvé de manière absolument terrible. Il le dit dans l'Épître aux Romains que nous connaissons, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà. On est ainsi porté, toujours tiré vers le bas. Nos passions qui nous tirent vers le bas et qui nous conditionnent à végéter. Nous passions des années de vie spirituelle sans nous élever un seul instant, sans avoir cette compréhension profonde de l'amour infini de Dieu, sans nous abandonner à cet amour et sans nous laisser consumer par cet amour. Des années passent et des années passent. Nous nous rendons compte que voilà, nous tournons en rond. Alors que c'est facile. En théorie, c'est facile. On dit, il n'y a qu'à s'abandonner. Il n'y a qu'à se couper de sa volonté propre. Mais vas-y, y fais. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est un combat spirituel et c'est de longue haleine. Longue haleine. Ne nous décourageons pas. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous décourageons pas. Quel que soit ce que nous traversons, ne nous décourageons jamais. Avançons, avançons. Quelles que soient nos chutes, relevons-nous. Avançons, avançons. Et alors, l'âme continue son pèlerinage. Mon petit Jésus, laissez-moi placer mon je vous aime sous vos faibles genoux, afin que le sol ne soit pas trop dur pour eux. Laissez-moi imprimer mon je vous aime dans la paume de vos mains ouvertes et jumeler vos petits bras avec les miens pour que vous n'ayez pas tant à souffrir. Et tandis que je vous aide, mon cher enfant, prenez-moi dans vos bras adorables, offrez-moi à votre Père céleste comme une petite fille de votre volonté et accordez-moi la grâce que cette volonté règne en moi et dans toutes les créatures. Voilà le but final, nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la chute finale, nous avons lu tout à l'heure. Et l'âme va à la 13e heure aller avec Jésus, au petit enfant Jésus, lorsqu'il va avec les enfants de l'Égypte. Alors il regarde, pendant qu'il est béni, il prie et scelle les volontés humaines avec sa bénédiction. Mon céleste enfant, votre amour vous motive maintenant à sortir de votre petit abri à ciel ouvert. Les enfants d'Égypte, attirés par votre beauté, s'assemblent autour de vous. Vous leur parlez avec une telle douceur qu'ils s'extasient d'étonnement. Après les avoir bénis, vous retournez à la hâte auprès de votre mère parce que son amour vous attire. Vous vous jetez dans ses bras. Mon amour, je veux vous suivre partout. Je veux laisser mes je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie résonner sous vos pas légers, dans vos gracieux mouvements, dans vos paroles si aimables et si pleines de vie, et dans vos regards fascinants pour vous demander le royaume de votre fiat. Tandis que vous bénissez les enfants, bénissez aussi mon âme, et scellez en elle la vie de votre volonté avec votre bénédiction. Je vous accompagne, petit enfant divin, quand vous marchez dans les champs et prenez plaisir à cueillir des fleurs. Chaque fois que vous vous penchez pour les cueillir, je veux répéter mon refrain, je vous aime, je vous aime. De plus, je vous demande d'offrir à votre Père céleste la fleur de ma petite âme pour qu'elle ne connaisse, n'aime et ne désire rien d'autre que votre saint et éternel fiat. Gloria, Gloria, Gloria.
Gloria. Frères et sœurs d'amour. Et cette 13e heure, nous allons revenir la fois prochaine sur cette heure. Nous allons, à partir du livre du ciel et les 31 jours de la Vierge Marie, voir, frères et sœurs d'amour, de manière très précise, les contours de cette vie du petit enfant Jésus en Égypte et ce qu'il a dit et proclamé comme annonce de l'Évangile. On dit déjà à 3 ans, nous connaissons bien son célèbre sermon de l'âge de 3 ans. Nous allons y revenir. Ici, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous contemplons? Nous voyons notre très saint Seigneur attirer qui est au milieu des enfants de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de l'Égypte sont attirés, ils sont comme c'est pas le bon mot. Ils sont fascinés, ils sont attirés, ils sont aimantés. Voilà, c'est ça. Ils sont aimantés par la beauté de gloire, la beauté de sainteté, la beauté de lumière du petit enfant Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous rendons compte ce que c'est qu'être dans la divine volonté. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, lorsque les âmes de bonne volonté sont là, autour de vous, lorsque vous êtes pleinement en Dieu, lorsque le Seigneur a saisi votre cœur, votre âme, a pris possession de votre volonté, votre mémoire, de votre intelligence, si nous sommes vraiment imprégnés déjà de sa vie, ainsi nous allons, frères et sœurs bien-aimés, naturellement attirer les âmes. Les âmes vont venir. C'est ce qui s'est passé au désert. Lorsque les pères du désert sont allés, lorsqu'ils ont tout vendu, tout quitté, ils ont abandonné, aller dans la pauvreté, prier, des heures au désert. Qu'est-ce qui s'est passé? Les âmes sont venues de partout, ils ont creusé des chemins, ils ont frayé des chemins à travers le désert pour venir rencontrer ces âmes solaires qui les aimantaient. Ils les aimantaient. Et certains même ont bâti des maisons autour d'eux pour rester autour d'eux. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Saint Curé d'Ars disait, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints sont, Dieu est là présent et les attire. Et attire les âmes. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés. Si nous, prêtres, nous avions cette grâce d'être unis et consumés en Jésus, les foules viendraient se confesser, les foules viendraient remplir nos églises. Et nous n'aurions pas besoin de crier à tue-tête et de crier devant les bancs vides. Nous serions, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement des canaux, des aimants pour les âmes qui viendraient comme ça, aimantés par la vie de Dieu en nous. Et c'est vrai pour tout chrétien. Si nous vivons cette vie dans la divine volonté pleinement, nous allons aimanter les âmes. Voilà. La dimension de l'aimant. Frères et sœurs d'amour. Ah, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. Et Jésus parle avec une telle douceur que les âmes sont extasiées d'étonnement. Et quand Jésus les bénit, il retourne auprès de sa mère. Parce que l'amour de sa maman l'attire. Voyez? Donc, et vous vous jetez dans ses bras. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, le petit enfant Jésus ne vient pas dans les bras de sa mère parce qu'il veut, voilà, un petit bisou comme ça. Et maman, donne-moi un petit bisou, a fait maman. Et si, non. Le petit enfant Jésus est attiré par l'amour divin qui est dans sa maman. Les enfants d'Égypte sont attirés par l'amour dans le petit enfant Jésus. Le petit enfant Jésus est attiré par l'amour divin qui est dans sa mère. Parce que dans sa maman, c'est son amour qui y est. Il est attiré par ce qu'il est. Dieu attire Dieu. Dieu attire Dieu, frères et sœurs d'amour. Dieu attire Dieu. Jésus était attiré par l'amour divin de sa mère et les petits-enfants innocents de bonne volonté étaient attirés par l'amour divin en Jésus. Voyons bien. Donc, tout est divinisé dans la divine volonté. Alors que fait l'âme? Mon amour, je veux te suivre, je veux laisser, mais je vous aime, je vous adore, je vous loue, je vous remercie, résonnez sur vos pas légers, dans vos gracieux mouvements, dans vos paroles si aimables et si pleines de vie, et dans vos regards fascinants pour vous demander le royaume de votre fiat, tandis que vous bénissez les enfants, bénissez aussi mon âme et scellez en elle la vie de votre volonté avec votre bénédiction. Voyez, frères et sœurs d'amour,
Nous voyons en ce mois de Marie où nous avons commencé la méditation du livre bleu, Royaume de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, en ce mois de Marie, vraiment blottissons-nous dans le cœur de maman, comme le petit enfant Jésus s'est blotti dans son cœur. Et allons nous réfugier sous son manteau et demandons-lui, frères et sœurs d'amour, de nous couvrir de ce cœur maternel et immaculé dans lequel le Verbe divin est logé. Et là où est la très sainte Mère, là est l'Esprit Saint, là est la Trinité. Et c'est pourquoi dans le cœur de Marie, nous avons le ciel. Il y a des représentations iconographiques qui représentent Jésus dans le cœur de Marie. Il y a des tabernacles où on a la Vierge et l'endroit de son cœur, c'est le Saint-Sacrement. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Notre très sainte Mère porte le Jésus. Elle n'a pas cessé de porter Jésus. Elle continue à le porter. Trouver Jésus dans son ciel paradis, dans une créature, c'est aller à Marie. C'est loger dans le cœur de Marie. Frères et sœurs d'amour, prions notre très sainte Mère. Demandons-lui avec insistance de nous aider à grandir dans cette vie, dans la divine volonté, dans cette vie d'abandon. Implorons-la de toutes nos forces et prions notre rosaire. Prions notre rosaire, multiplions nos rosaires dans la divine volonté. Ne nous lassons pas de prier le rosaire, frères et sœurs d'amour. Ne nous lassons pas de prier le rosaire. Que Jésus, dans sa bonté, sa tendresse et sa miséricorde, par l'intercession de sa très sainte Mère, vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, à jeudi prochain pour la suite de notre pèlerinage. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs d'amour. Soyons abondamment bénis. Confions-nous dans notre très sainte Mère. Confions-nous à notre très sainte Mère.